Bonjour, nous sommes le mercredi 11 février 2015 et je vous souhaite la bienvenue sur la télé de la subconscience et je vais vous parler, pour commencer, d'un sujet qui est celui du phallus. Sujet bien souvent débattu, mais il me semble que je vais apporter quelques éléments de réflexion nouveaux, je suppose, je ne suis pas certain. Pas évident, mais tout de même. Et en même temps, ce sont des choses, des sortes d'évidences, mais parfois il y a des évidences qui échappent, des angles qui ne sont pas euh, étudiés. Alors, le fait est qu'un homme, normalement, n'a pas beaucoup de contact avec d'autres phallus ou pénis que le sien. Il doit se contenter de son propre phallus. En revanche, un homosexuel et une femme ont un nombre illimité de phallus qui se présentent à eux, en quelque sorte. En dehors de leur propre phallus, dans le cas des homosexuels, et en l'absence de leur phallus, au sens strict du terme, dans le cas des femmes. Et il y a là une symbolique qui me paraît intéressante à creuser, à approfondir. Parce que dépendre de son seul phallus, n'avoir de contact avec son seul phallus, il y a là une sorte de tabou quelque part, mais qui serait quasiment comparable au tabou de l'inceste, mais il y a surtout une dépendance par rapport à soi-même. Par rapport à soi-même. En revanche, être en mesure de palper, si on peut dire, de toucher, d'être en contact avec d'autres phallus ou des phallus que l'on n'a pas, c'est une autre paire de manches, c'est à dire. Et ça correspond à une autre philosophie de la vie. Car cela veut dire qu'on va chercher le phallus en dehors de soi-même. Et si on considère le phallus comme étant le lieu même de la créativité, si on peut dire, le lieu même de ce qui vient de soi-même et non pas de l'extérieur, eh bien, en effet, on a là des éléments qui nous conduisent à réfléchir. Et ce qui vient corroborer ce que j'ai pu dire dans d'autres causeries, à savoir cette notion d'altérité intérieure et d'altérité extérieure. Mon phallus fait partie de mon altérité intérieure en tant qu'homme. Pour une femme, le phallus fait partie de son altérité extérieure, ça ne fait pas partie de son corps. Même si éventuellement, dans la notion de couple, on pourrait imaginer que la femme s'approprie en quelque sorte le phallus de l'homme et devient l'homme quelque part, enfin l'homme complète la femme. Ce qui montre bien qu'une fois de plus, c'est l'homme qui complète la femme et non pas l'inverse. Donc l'homme apporte un phallus à la femme, auquel elle va être fidèle ou elle va être exclusive ou pas. Mais effectivement, dans le rapport du couple, il y a en effet l'acquisition, la conquête du phallus manquant. Mais néanmoins, rien n'empêche techniquement la femme d'aller voir ailleurs en quittant son partenaire pour d'autres ou en fréquentant plusieurs partenaires à la fois. Donc il y a un peu un embarras du choix des phallus, et en tout état de cause, même dans le cas du phallus qui appartiendrait au couple, au nous, eh bien ce serait quand même, on serait quand même dans une forme d'altérité extérieure, mais le couple en effet constitue une sorte d'espace particulier qui n'est pas d'ailleurs sans ambiguïté, où en effet la femme peut trouver un équilibre dans son rapport au phallus. Surtout si elle a un rapport de fusionnel et d'exclusivité avec son partenaire, ce qui est le cas normalement, ce qui a souvent été le cas
maintenant dans la démarche religieuse du mariage. On se marie et on garde une exclusivité. Et là, on comprend mieux la notion d'exclusivité, parce qu'il s'agit pour la femme d'avoir son phallus. Et le phallus de l'homme, il est unique. Et donc, le phallus que la femme veut posséder, il est également unique. Donc, l'idée même qu'une femme recherche plusieurs phallus à la fois est une monstruosité, de cette façon. En tout cas, ce n'est pas ça la légitimité. La légitimité du mariage et du couple, c'est la femme qui adopte en quelque sorte le phallus de son mari. Et c'est bien, on est bien dans l'unicité et non pas dans la pluralité. Et là, on comprend bien que l'idée d'une femme ayant plusieurs phallus, c'est-à-dire plusieurs partenaires, successivement ou simultanément, est inacceptable, est intolérable de ce point de vue-là. Voilà, donc je ne sais, je vous laisse juge de savoir si ce que je vous dis est original ou pas, mais quelque part, il est un fait que l'homme hétérosexuel n'a pas l'occasion a priori de connaître autre chose qu'un seul et unique phallus tout au long de son existence. Et ça, c'est quand même quelque chose de remarquable, cette espèce d'unicité absolue du phallus pour l'homme. Et l'homosexuel refuserait en quelque sorte cette exclusivité et cette unicité. Et il ne veut pas se contenter de son propre phallus, ou il n'est pas satisfait de son propre phallus, et il va chercher le phallus de l'autre homme, en l'occurrence, puisque la femme ne peut pas lui apporter ce phallus qui lui manque ou dont il a besoin et qu'il veut ajouter à son propre phallus. Et d'autre part, il va rencontrer au cours de sa trajectoire sexuelle sur les années de nombreux phallus. Donc là, on n'est plus dans l'unicité. Donc l'homme hétérosexuel est le seul, parmi toutes les formes d'humanité, à avoir un rapport d'unicité à son phallus. Et par conséquent, d'avoir un rapport avec lui-même en particulier, c'est-à-dire qu'il attend de lui-même, c'est par rapport à lui-même que ça se passe. Et en l'occurrence, si on prend le problème de l'impuissance, eh bien, un homme impuissant, ben, il ne peut rien faire. Alors qu'un homosexuel impuissant peut toujours compter sur le phallus de son partenaire. Donc, voyez-vous, il y a donc là une question fondamentale dont je voulais vous traiter avec vous. Le phallus incarne véritablement notre rapport à nous-mêmes.